framework inconditionnel que vous nous apportez depuis maintenant 6 ans. Juste pour mettre en perspective le webinaire d'aujourd'hui, son contenu il est essentiellement dérivé des analyses qu'on a pu conduire tout au long de 2023 autour de la structure des réseaux de distribution de matériel de BTP et de manutention en France. En fait, ça fait effectivement 6 ans qu'on scrute la manière dont les réseaux évoluent, alors que ce soit en termes de nombre de sites, de nombre d'investisseurs, d'évolution de chiffre d'affaires ou de rentabilité. Et par cette antériorité, on est à même de voir apparaître quelques tendances de fond que nous allons essayer d'explorer très brièvement aujourd'hui, et d'identifier aussi quelques points d'interrogation relatifs à l'évolution future de la distribution de matériel de BTP et de manutention. Donc, ceci étant dit, le webinaire, ça va s'articuler autour de 3 sections. Dans la première section, je vais revenir rapidement sur les principales caractéristiques des réseaux de distribution de matériel, et notamment en termes de nombre de sites et sur les évolutions qui ont particulièrement marqué l'année 2023. La deuxième section sera pour nous, nous donnera l'opportunité d'analyser plus en détail les différents types d'acteurs qui constituent ces réseaux. Et on vous communiquera également les résultats d'une étude qu'on a menée sur la manière dont les distributeurs perçoivent l'évolution de la distribution de matériel à 4-5 ans. Et puis enfin, dans cette deuxième section, on reviendra brièvement sur les performances financières des réseaux sur les 5 dernières années à travers l'analyse de 2 indicateurs principaux qu'on a choisis, qui sont le chiffre d'affaires et la rentabilité d'exploitation. Et enfin, on conclura ce webinaire en vous présentant la nouvelle édition du guide de la distribution de matériel, auquel tu faisais référence, Hervé, à l'instant, donc l'édition 2023. Donc, je change de slide. Pour la première section, donc, sans plus attendre, on va débuter donc par un rapide tour d'horizon de la taille des principaux réseaux de distribution que l'on analyse annuellement. Et les données qu'on va passer en revue là aujourd'hui sont consolidées au sein d'une base de données. Donc, on a initié encore une fois en collaboration avec DLR il y a maintenant 6 ans. Et cette base, elle s'est étoffée au fil du temps, et elle regroupe désormais les informations relatives au réseau de distribution de 21 marques, 16 marques de matériel de BTP, 5 marques de matériel de manutention. Les logos correspondant aux marques sont affichés à l'écran, donc je vous les laisse découvrir, sans les détailler plus avant. Et je me permets aussi de souligner que les chiffres que je vais commenter lors de ce webinaire ne sont qu'une infime partie de la masse d'informations qu'on a dans cette base de données, dans laquelle on a beaucoup plus d'informations que celles que je vais effectivement vous donner aujourd'hui. Cette base d'informations étant évidemment à la disposition de n'importe quel membre de DLR. Donc, avant de vous communiquer les informations sur les réseaux, je voudrais attirer tout d'abord votre attention sur un point important. Dans notre base de données, le nombre de sites de distribution auxquels nous allons faire référence représente en réalité le nombre de panneaux de franchise que détiennent les distributeurs recensés dans la base. Donc, je m'explique, et là, je fais référence aux 3 photos que vous avez sur la gauche du slide. Un site peut avoir éventuellement sur sa façade une marque, et dans ce cas-là, il sera comptabilisé une fois dans la base de données. Mais le site peut également avoir, comme c'est l'exemple de la photo du milieu, 2 marques sur sa façade. Et dans ce cas, il sera représenté 2 fois dans la base, une fois dans l'exemple là qui est sur le slide, une fois dans le réseau Liber et une fois dans le réseau Kubota. Et ainsi de suite, on peut effectivement avoir des sites qui sont multimarques, avec le 3e exemple où on a du Manitou, du Toyota et du Kubota. Et là, comme vous l'avez compris, ce site sera répertorié 3 fois dans notre base. Donc aujourd'hui, la base, il y a à peu près, il y a un peu plus de 1100 sites qui sont, avec cette méthode de calcul, qui sont répertoriés dans notre base de distribution, et ce pour les 21 marques que nous avons couvertes.
et ça représente à peu près une augmentation de 7% comparé à ce qu'on avait en 2022. Et dans le détail, si on se réfère au graphe qui est sur votre droite, on compte désormais dans la base 693 sites de distribution de matériel de BTP, donc pour les 16 marques de BTP, contre 579 en 2021, 641 en 2022. Et on recense 392 sites actifs dans la distribution de matériel de manutention en 2023, contre 360 en 2021 et 374 en 2022. Et ce, donc, pour les 5 marques représentées dans notre panel. Alors, dans le détail, je livre ici un tableau. Je ne vais pas aller je vais pas le faire ligne par ligne, évidemment, mais ce sont tous les sites qui ont été répertoriés pour chacune des marques présentes dans le panel, avec un rappel des chiffres pour 2021-2022. Ce sont les chiffres hors agent que l'on répercute ici. Je vais juste donner quelques explications quant à l'augmentation du nombre de sites qu'on a connus entre 2023 et 2022, donc à peu près 50 sites supplémentaires. L'augmentation, elle est principalement liée aux nominations de nouveaux distributeurs dans un certain nombre de réseaux, et également aux ouvertures d'agences supplémentaires qui ont été réalisées en cours d'année 2023 par des distributeurs existants dans notre base. Et ce, notamment pour les réseaux AMAN, BOMAG, je vais y arriver, 4 partenaires, Volvo, Wacker Neuson ou Yanmar. Si on fait une moyenne arithmétique, les réseaux en moyenne sont constitués de 43 sites. Et si on fait une lecture rapide de la colonne en gras là, sur les différents nombres de sites par réseau en 2023, on a évidemment autour de cette moyenne arithmétique de 43 des disparités relativement marquées d'une marque à l'autre, bien entendu. Même type d'analyse, mais cette fois pour la distribution de matériel de manutention. Là encore, une fois, on vous donne les chiffres sur l'année 2023 hors agent avec comparaison 2021 et 2022. Et là, l'augmentation qu'on a pu enregistrer sur 2023 est essentiellement liée au fait de l'intégration du réseau Unicarrière dans le réseau Mitsubishi Logisnext. Et donc, Unicarrière qui était suivie jusqu'en 2022 a été remplacée par Mitsubishi Logisnext en 2023. Et c'est ce qui donne notamment l'augmentation du nombre de sites que l'on avait jusqu'à présent. Si maintenant on calcule comme on l'a fait pour la partie matériel de BTP, si on calcule la moyenne arithmétique, on est autour de 78. Donc d'une part, c'est largement supérieur à ce qu'on a pour le BTP en termes de manutention. Mais là encore, sans détailler les chiffres, on a des disparités relativement importantes d'un réseau à l'autre par rapport à cette moyenne arithmétique générale. Donc voilà, ça c'était une première introduction relativement rapide des forces en présence, j'allais dire. Et donc, dans cette deuxième section du webinaire, on va rentrer un petit peu plus finement dans l'analyse des réseaux de distribution de matériel de BTP et de manutention. Alors, en préambule, je souhaiterais juste vous informer que pour les besoins de l'analyse des réseaux, on a identifié il y a maintenant 6 ans, c'était encore du temps d'Antoine, le Québec, on avait identifié 5 profils d'investisseurs différents majeurs et cette segmentation, on l'a conservée jusqu'à présent, elle n'a pas varié et donc on l'a réutilisée pour l'étude 2023. Donc selon cette segmentation, on a identifié 5 types d'investisseurs différents. Alors, dans un premier temps, on a ce qu'on a appelé, nous, les concessionnaires. La définition qu'on en a donnée pour nous, il s'agit d'un investisseur privé qui opère moins de 3 sites, donc autrement dit, un site ou 2 sites, et qui représente sur ces sites un ou plusieurs marques. On a ensuite les groupes de distribution qui, eux, contrôlent au moins 3 sites, et dont le portefeuille, comme pour les concessionnaires, peut comporter une ou plusieurs marques, que ce soit dans la manutention ou dans le BTP. Et le groupe de distribution est exclusivement centré sur la distribution de matériel BTP et ou manutention.
À l'inverse, le groupe financier, lui, il est présent dans d'autres secteurs d'activité. Alors, c'est typiquement le groupe Dubreuil, hein, qui est présent dans l'hôtellerie, dans la grande distribution, dans l'automobile, etc. Et comme les groupes de distribution, le groupe financier a également au minimum 3 sites en opération et identiquement, il peut avoir une ou plusieurs marques dans son portefeuille. Vous verrez dans l'analyse que l'on a faite des réseaux par type d'investisseurs qu'on regroupe parfois les groupes de distribution et les groupes financiers sous l'acceptation groupe, pour être plus simple. Le quatrième profil d'investisseur, c'est tout simplement le constructeur qui contrôle sa distribution soit au travers d'une filiale, soit au travers d'un importateur exclusif. Et enfin, les sociétés de location, donc avec un ADN de location, mais qui ont diversifié leur activité vers la distribution de matériel de BTP ou de manutention. Donc ça, ce sont les 5 profils de notre nomenclature. Donc maintenant que j'ai fait ce préalable, cette explication préalable, vous voyez dans un premier temps la manière dont les réseaux de distribution de matériel de BTP on va dire se segmentent en fonction du profil d'investisseur, et ce, entre donc 2021, on a une évolution entre 2021 et 2023. Donc, comme on peut le constater là sur le graphe de gauche, après avoir légèrement diminué en 2022, le nombre de concessionnaires, c'est-à-dire les barres bleues qui sont dans le graphe, donc le nombre de concessionnaires a augmenté en 2023, et notamment grâce à des réseaux qui se sont appuyés en partie sur ce type d'investisseurs pour se développer. Le nombre de sites contrôlés par les groupes de distribution, c'est-à-dire les barres rouges, a connu, lui, une croissance vraiment significative entre 2021 et 2023, plus 100 sites. Et c'est notamment lié soit à la création de nouveaux sites, soit au rachat par ces groupes de distribution d'un certain nombre d'opérateurs. Et donc ça, ce sont effectivement les 2 leviers qui sous-tendent l'évolution des groupes. Donc soit une extension, soit des rachats d'opérateurs existants. En ce qui concerne les sites appartenant à des groupes financiers, en vert, c'est resté plutôt stable au cours de la période, avec une légère diminution, mais c'est resté relativement stable. Tout comme celui d'ailleurs des sites qui sont dirigés par les constructeurs, soit à travers, donc, et ça les barres violettes, donc soit à travers des filiales, soit à travers des importateurs. Donc ça, c'est l'évolution, on va dire, en valeur brute. Maintenant, si on raisonne en valeur relative, l'analyse, elle diffère significativement. D'un point de vue général, comme vous pouvez le constater, donc toujours les barres bleues, dans le cadre d'une analyse en poids relatif, les concessionnaires ont perdu de l'importance entre 2021 et 2023, puisqu'ils ont vu leur poids relatif dans la distribution de matériel de BTP diminuer de 3 points de pourcentage pour passer de 26% en 2021 à 23% en 2023. Les groupes de distribution, dans le même temps, ont progressé de 7 points de pourcentage pour passer de 41% à 48%, ce qui conduit les groupes au sens large, donc lorsque j'y intègre également les groupes financiers, à une augmentation de leur poids relatif dans la distribution de 54% à 59% entre 2021 et 2023. Donc effectivement, il y a une influence là qui est liée au fait que les groupes financiers, s'ils avaient progressé, s'ils représentaient 13% en 2021, ils ne représentent plus que 11% aujourd'hui. Donc il y a un léger affaissement des groupes financiers, mais les groupes de distribution, eux, ont progressé, et ce qui fait qu'au total, les groupes dans leur ensemble ont également progressé, mais avec une stabilisation de leur progression entre 2022 et 2023. Donc ça, c'était pour l'évolution en relative de chacun de ces investisseurs. Maintenant, l'étape suivante de notre analyse, on a voulu se focaliser sur les investisseurs privés. Autrement dit, on a supprimé de notre analyse tous les sites qui étaient contrôlés en direct ou par l'intermédiaire d'importateurs exclusifs, donc les sites qui étaient contrôlés par les constructeurs. Donc le graphe montre dans sa partie gauche le nombre de sites qui sont détenus par des investisseurs privés
présents dans les 16 réseaux de, de distribution de matériel de BTP. Comme vous pouvez constater, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Ils étaient de 528 investisseurs privés en 2021. On est arrivé à 644 en 2023. Sur la partie gauche, sur la partie droite, pardon, du graphe, là on fait référence au nombre cumulé d'investisseurs privés présents dans les 16 réseaux de matériel de distribution de BTP. Donc, je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais à gauche, c'est le nombre de sites qui sont détenus par les investisseurs privés, et à droite, c'est le nombre d'investisseurs privés cumulés. Alors, quand je dis cumulé, là, je vais faire une petite aparté. En fait, vous pouvez avoir des investisseurs privés qui vont être présents dans plusieurs réseaux de marques à la fois, et ils vont être comptés autant de fois que de réseaux dans lesquels ils sont présents. Donc là, on a un pluricomptage. On verra après, on va le supprimer, mais sur ce graphe-là, on a un pluricomptage. Au total, on a en 2023 267 investisseurs privés qui contrôlaient donc les 644 sites répertoriés. C'est en augmentation aussi assez conséquente par rapport à 2021. Et cette augmentation du nombre de sites et d'investisseurs privés entre 2021 et 2023, elle est essentiellement liée à la croissance de certains réseaux de distribution, évidemment, qu'on a pu observer sur la période, comme j'en ai parlé en introduction. Alors, si on expurge le pluricomptage, c'est-à-dire que maintenant, je ne considère plus que les investisseurs privés uniques. Donc, je supprime le fait que l'investisseur puisse être présent dans plusieurs réseaux de distribution en même temps. Je dis, voilà, c'est une seule entité, donc je ne la compte qu'une seule fois. Donc, si on expurge le pluricomptage, on peut donc déterminer le nombre d'investisseurs privés uniques qui est présent dans la distribution de matériel de BTP. Et là, le graphe de gauche vous donne l'évolution de ces investisseurs privés uniques entre 2021 et 2023. On avait donc en 2023 199 investisseurs privés uniques qui opéraient les 644 sites de la base de données. Et c'est en augmentation par rapport à 2022. Et notamment en raison de la croissance d'un certain nombre de réseaux de distribution qui ont confié la commercialisation de leur gamme en partie à des opérateurs qui n'avaient pas été répertoriés jusqu'à présent dans notre base. Ceci, et là maintenant je regarde le graphe de droite, ceci a conduit à un nombre moyen de sites détenus par investisseurs privés uniques de 2,9 en 2023, ce qui est légèrement... Il y a une diminution légère en 2023 par rapport à 2021. Donc, on est à 2,9 sites opérés en moyenne par investisseur privé unique contre 3,2 en 2021. Donc, comme je viens de vous le dire, il y a un certain nombre d'investisseurs qui n'avaient pas été répertoriés puisqu'ils n'existaient pas encore dans la base de données par rapport aux 16 marques que l'on analyse. Donc cela signifie que les investisseurs privés que l'on a rentrés cette année dans la base en 2023 ont une surface qui est légèrement inférieure aux investisseurs privés qui étaient présents dans notre base. Et voilà pourquoi le nombre moyen de sites est légèrement à la baisse entre 2023 et 2021. Passons maintenant à la partie manutention en suivant exactement la même approche, c'est-à-dire en commençant par analyser le nombre de sites détenus par type d'investisseur en valeur brute et l'évolution entre 2021 et 2023. Donc, encore une fois, en commençant par les concessionnaires, comme vous pouvez le constater, le nombre de sites qui sont contrôlés par les concessionnaires a est relativement stable entre 2022 et 2023, mais il avait diminué en 2022 comparé à 2021. Concernant les groupes de distribution, en rouge, même évolution que celle qu'on a pu analyser pour la distribution de matériel de BTP. Il y a vraiment eu une franche augmentation du nombre de sites opérés entre 2021 et 2023. Ils sont passés de 192 à 233 sites, donc une augmentation relativement conséquente. S'agissant des groupes contrôlés par les constructeurs, leur nombre s'est légèrement érodé donc là je suis sur les barres violettes, ça s'est légèrement érodé sur la période. On est passé de 84 sites contrôlés par les investisseurs dans la manutention à 80 sites contrôlés par les constructeurs, je vais y arriver, donc sur les 5 marques de manutention en 2023. Si maintenant on raisonne en valeur relative, entre 2021
et 2023, comme vous pouvez le constater, les groupes de distribution ont progressé de 6 points de pourcentage. Ils sont passés de 53% à 59% du nombre de sites contrôlés. Et les groupes financiers sont, eux, restés relativement stables. Et donc, ça a entraîné une augmentation du poids relatif des groupes au sens large, donc les pointillés gris, dans la distribution, poids qui est passé de 63% de sites contrôlés en 2021 à 68%. Donc, une augmentation de 5 points de pourcentage sur la période. Et comme on peut également le constater sur ce graphe, eh bien, cette progression, elle s'est faite très largement au détriment à la fois des concessionnaires et des filiales ou importateurs exclusifs qui ont, eux, perdu en poids relatif 3 points de pourcentage sur la période chacun. Concernant le nombre cumulé d'investisseurs privés, donc encore une fois, si un investisseur est présent dans plusieurs réseaux à la fois, il va être compté autant de fois que de réseaux dans lesquels il est présent. Donc si on regarde le nombre d'investisseurs privés et de sites contrôlés par ces derniers, donc les investisseurs privés contrôlaient en 2021 276 sites pour les 5 marques de manutention de notre base. Ils en contrôlent désormais 312 en 2023. Donc une augmentation significative, plus 13%. Et dans le même temps, on compte quasiment le même nombre d'investisseurs privés. Ça n'a quasiment pas bougé entre 2021 et 2023, autour d'une centaine. Donc, ce qui signifie que là, pour le coup, les investisseurs qu'on a pu, l'augmentation du nombre de sites qu'on a pu intégrer dans la base en 2023 a été très largement le fait d'investisseurs qui étaient déjà présents dans la base de données en 2023. Et donc, voilà pourquoi leur nombre n'a pas significativement changé sur la période. Si maintenant on exclut le pluricomptage et on ne raisonne qu'en termes de nombre d'investisseurs privés et uniques, on aboutit à un nombre d'investisseurs donc privés et uniques dans les 5 réseaux de manutention que l'on analyse en 2023 de 75 contre 72 les 2 années précédentes. Donc encore une fois, il y a une légère augmentation du nombre d'investisseurs privés uniques comparé à 2022 et c'est notamment lié à la fusion entre les réseaux Unicarrière et Logisnext, Mitsubishi Logisnext dont je parlais au début. En ce qui concerne le nombre moyen de sites détenus par investisseurs privés, donc là c'est supérieur à ce qu'on avait pour la partie distribution de matériel de BTP. On est à 4,8 sites en 2023 contre 5 en 2021. Donc il y a une diminution qui s'est produite, et notamment comparée à 2022. Donc, ce qui veut dire que les nouveaux opérateurs qu'on a pu recenser dans la base de données, pour le coup, ont eux aussi une surface qui est inférieure à celle des opérateurs qui étaient déjà présents dans cette base. Donc ça, c'était pour la partie analyse de la structure des réseaux en fonction de la nomenclature dont je vous ai parlé tout à l'heure et des types d'investisseurs qui opèrent ces réseaux. J'aimerais maintenant vous parler des résultats d'une enquête qu'on a menée donc en 2023 auprès de distributeurs. En l'occurrence, il y a 78 distributeurs qui nous ont répondu. Et à ces distributeurs, on leur a demandé de nous livrer leur vision quant à l'évolution de la représentativité des concessionnaires dans la distribution de matériel, soit de BTP, soit de manutention, et quant également à leur vision quant à un potentiel phénomène de concentration du nombre d'investisseurs à venir dans le réseau. On s'est basé sur ces questions-là parce que, comme vous avez pu le constater, on a quand même, au travers de nos chiffres, une augmentation du poids relatif des groupes de distribution. Donc, on voulait connaître quelle pouvait être la vision des distributeurs sur le terrain par rapport à ces deux phénomènes, donc à la fois quid des concessionnaires et quid d'un phénomène de concentration à venir. Donc, dans un premier temps, on a souhaité confronter donc la vision du terrain avec, encore une fois, ce qui transparaît dans nos analyses. Et nous avons donc posé la question aux distributeurs relative à leur vision quant à l'érosion de la représentativité des concessionnaires dans les réseaux dans lesquels ils évoluent. Donc, je rappelle ici, et on avait fait évidemment le rappel lors de l'enquête, que par concessionnaire, nous désignons un opérateur qui contrôle 1 ou 2 sites maximum. Donc les résultats sont reportés dans le graphe de gauche, dans lequel n'apparaissent que les réponses des distributeurs sur les 78 qui se sont effectivement prononcés oui ou non.
il y en a un certain nombre qui n'avaient pas d'idées sur ce point-là, donc qui n'ont pas répondu. Sur ceux qui ont répondu, simplement 43% disent oui, effectivement, nous, dans nos réseaux, on a pu effectivement observer une érosion de la représentativité des concessionnaires. Le graphe du milieu, où on prend juste en compte ces 43% qui ont répondu oui, il y a eu une érosion du nombre de la représentativité des concessionnaires dans nos réseaux. On leur a demandé si cette érosion qu'ils observaient s'était plutôt produite dans les réseaux de matériel de distribution de BTP, dans les réseaux de matériel de distribution de manutention, ou bien indifféremment dans les deux. Comme vous pouvez le constater, la majorité de ceux qui ont pu observer une baisse de représentativité des concessionnaires ont répondu que cette baisse de représentativité avait plutôt eu lieu dans les réseaux de distribution de matériel de BTP, beaucoup plus que dans les réseaux de matériel de manutention, et que à peu près un quart n'avait pas différencié, ou différencier, on va dire, d'évolution entre les deux types de réseaux. Donc, pour eux, cette baisse de représentativité des concessionnaires avait eu lieu à la fois dans les réseaux de distribution de matériel de BTP et dans les réseaux de distribution de matériel de manutention. Et enfin, pour finir, dans le graphe de droite, on a également demandé aux 43% donc de ces distributeurs de désigner qui, selon eux, avait bénéficié de cette érosion. Pour 53% d'entre eux, ils ont désigné les groupes de distribution comme étant ceux qui avaient bénéficié de la perte de représentativité des concessionnaires. Donc c'est quelque part en ligne avec ce que nous, on a pu observer dans nos analyses, à savoir qu'effectivement, les groupes de distribution rachètent des concessionnaires et que ça explique, ou du moins en partie, la baisse de représentativité de ces derniers. Par rapport donc à ceux qui avaient pu bénéficier de l'érosion des concessionnaires, 27% des répondants ont désigné les constructeurs et leurs filiales comme étant ceux qui en avaient bénéficié le plus, et encore une fois, 20% n'ont pas pu départager constructeurs et distributeurs. Donc, encore une fois, il existe une certaine cohérence entre les analyses que je vous ai décrites juste avant cette section et ce que perçoivent un certain nombre de distributeurs, en tout cas, sur le terrain. Ensuite, afin de se projeter un peu dans l'avenir, on leur a posé la question à ces distributeurs pour connaître leur vision sur le rôle que les concessionnaires pourraient éventuellement jouer dans la distribution de demain. Comme vous pouvez le constater, donc il y a deux parties dans le graphe, les barres vertes qui sont des barres plutôt affirmatives dans le sens oui, les concessionnaires vont continuer à jouer un rôle majeur dans la distribution, et les barres rouges qui figurent les répondants qui ont dit non, pour nous, les concessionnaires ne joueront pas un rôle majeur. Donc au global, il y a 9 répondants sur 10 qui ont effectivement estimé que les concessionnaires resteront dans le paysage de la distribution de matériel de BTP ou de manutention dans le futur. Pour 52% d'entre eux, ils resteront parce qu'ils seront indispensables, notamment pour garantir une qualité de service optimale pour les entreprises faisant appel à leurs services. Pour 23%, donc dans une moindre mesure, les concessionnaires resteront également dans le paysage car ils seront indispensables pour couvrir les zones à plus faible potentiel commercial. Et enfin, les 14% restants ont dit que de toute façon, ils allaient rester dans le paysage de la distribution sans aucune autre forme de condition. Et donc, encore une fois, simplement 10% du panel ne voient pas les concessionnaires continuer à jouer un rôle dans le futur. Donc, un autre point, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça transparaissait dans les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, les groupes prennent donc de plus en plus d'importance dans la distribution, que ce soit dans les réseaux de distribution de matériel de BTP comme dans les réseaux de distribution de matériel de manutention. Est-ce que c'est un signe d'un phénomène de concentration qui s'opère et qui, on en a parlé un petit peu en préambule, comme dans la distribution automobile par exemple, va continuer à perdurer dans l'avenir? Eh bien, c'est typiquement la question qu'on a souhaité poser aux distributeurs. Et donc, comme vous pouvez le constater, la réponse est sans équivoque, puisque 80% des personnes que l'on a interrogées
pour 80% d'entre eux, pardon, il ne fait aucun doute que les réseaux vont se concentrer dans les 5 années à venir. 5 années à venir, pardon. Et parmi ceux qui ont répondu par l'affirmative, 6 sur 10 prédisent même que le phénomène de concentration sera majeur, alors que 4 sur 10 voient plutôt un phénomène de concentration mineur. Et là, j'aimerais souligner une sorte, on va dire, de contradiction entre le fait de voir d'un côté perdurer les concessionnaires dans leur rôle dans le futur et le fait, dans le même temps, d'anticiper un phénomène de concentration dans la distribution. Ensuite, si concentration il y avait lieu, quels seraient les leviers qui pourraient sous-tendre cette concentration et toujours dans l'opinion des distributeurs que l'on a pu interroger. Et comme le montre ce graphe, on a à peu près 6 distributeurs sur 10 qui ont répondu, qui estiment que si le phénomène de concentration a lieu, eh bien, il sera plutôt à l'initiative des constructeurs qui chercheront en priorité à s'appuyer sur des partenaires, on va dire, plutôt solides financièrement, à la fin de supporter les investissements liés à la distribution de leur matériel. On va dire que les distributeurs, donc ça c'est dans 39% des cas, et pour 28% des répondants, le phénomène de concentration aura plutôt tendance à venir d'initiatives prises par les distributeurs traduisant une volonté de ces derniers d'élargir leur couverture géographique, donc en rachetant bien évidemment des agences sur des zones territoriales qui leur sont proches. Enfin, le troisième levier, les distributeurs identifient la volonté des constructeurs de reprendre le contrôle de leur distribution en direct. Et alors là, ça fait tout à fait référence à ce dont on parlait tout à l'heure avec Hervé. J'espère que un certain nombre d'entre vous étaient là lorsqu'on discutait avec Hervé de ce sujet-là. C'est exactement ce que, on peut faire là encore un autre parallèle avec la distribution automobile, puisque comme vous le savez peut-être, il y a un certain nombre aujourd'hui de constructeurs automobiles qui prévoient de mettre fin au contrat de concession actuel pour le remplacer par un contrat d'agent commercial, permettant en théorie et entre autres de mieux contrôler les marges et ainsi de diminuer les coûts de distribution. Donc, écoutez, en résumé, pas mal d'enseignements intéressants dans cette enquête qui ont pu être tirés. Reste maintenant désormais à savoir si la vision des distributeurs va se matérialiser dans les faits. Bien évidemment, on va y rester attentif et on ne manquera pas de reporter tout cela dans nos analyses à venir. Dernier point sur cette seconde section du webinaire. Je voudrais maintenant passer à l'analyse des réseaux, mais sous l'angle maintenant des performances, on va dire, financières, alors, en termes à la fois de chiffre d'affaires et de rentabilité. Pardon. Alors, pour construire cette analyse, on a un échantillon à peu près de 300 entreprises qui ont publié leur état financier sans discontinuer entre 2018 et 2022. Donc, on a affaire à un panel qui est consistant sur l'ensemble de la période. Et on a ensuite segmenté les entreprises en fonction du réseau auquel elles appartenaient. Donc, soit à droite en bleu, des entreprises qui appartiennent à des réseaux de distribution de matériel de BTP, et à droite en rouge, des entreprises qui appartiennent à des réseaux de distribution de matériel de manutention. Pour l'évolution du chiffre d'affaires, on a fixé l'évolution en base 100 en 2018. Et donc, on part d'un index 100 en 2018. Si on regarde ce qui s'est passé sur donc à peu près, encore une fois, il y a 300 entreprises. Alors, je n'ai pas forcément en tête la segmentation entre le nombre d'entreprises qui font partie du graphe de droite et celle du graphe de gauche. Je pourrais vous le donner éventuellement. Mais l'échantillon présent dans la partie droite du graphe, donc qui représente les distributeurs de matériel de BTP, comme vous pouvez constater, on a une augmentation significative, très significative même, en croissance du chiffre d'affaires entre 2018 et 2022. On a 35% de croissance, avec une croissance entre 2021 et 2022 de 12%.
Intéressant aussi de noter quand on regarde pardon, les chiffres 2019-2020, on a un plateau là, qui s'est produit, bien évidemment, et certainement lié à la crise sanitaire qui a touché l'ensemble des professions. Si on regarde ce qui se passe en rouge pour les distributeurs pardon, de matériel de manutention, l'évolution, donc toujours passant 2018, est à peu près identique à celle qu'on a pu observer pour les distributeurs de matériel de BTP. Donc une augmentation du chiffre d'affaires très significative sur l'ensemble de la période, plus 31%, et une augmentation simplement entre 2021 et 2022, 2021 et 2022, je dis bien, de 15% sur cette période. Et là aussi, entre 2019 et 2020, vous le voyez, là, il y a même eu une légère baisse du chiffre d'affaires liée encore une fois à la crise sanitaire. Alors, les évolutions entre 2021 et 2022 que l'on a pu observer en termes de croissance du chiffre d'affaires sont parfaitement en cohérence avec les données de la CEMAT pardon, pour 2022, qui reportait une activité en hausse de 6% par rapport à 2021 pour les volumes de vente, mais de 15% pour la valeur du marché. Donc avec des augmentations de 12 et de 15%, encore une fois, la cohérence est respectée avec les informations données ou délivrées par la CEMAT. Concernant maintenant la rentabilité d'exploitation, donc le résultat d'exploitation, là on vous livre les résultats moyens observés entre 2018 et 2019 par les deux panels. Encore une fois, à gauche en bleu pour les entreprises appartenant à des réseaux de distribution de matériel de BTP. Une croissance, enfin un résultat d'exploitation qui a été légèrement en baisse de 0,3 points de pourcentage entre 2022 et 2021 pour les réseaux de distribution de matériel de BTP. Mais une évolution qui reste positive toutefois par rapport aux premières années répertoriées sur ce graphe. Donc en 2022, la performance est encore supérieure à 2018 ou à 2019. La performance 2020 peut-être un petit peu moins significative puisque impactée encore une fois par la crise sanitaire. Sur la partie, si l'on regarde maintenant ce qui s'est passé pour les réseaux de distribution de matériel de manutention, également une légère décroissance du résultat d'exploitation en 2022 comparé à 2021, avec une moyenne de 5,5% en 2022 contre 5,6% en 2021. Et là, pour autant, on reste sur des niveaux de résultats d'exploitation qui sont d'une part nettement supérieurs à la partie BTP, mais qui sont aussi en 2022 très nettement supérieurs à ce qu'ils étaient en début de période, c'est-à-dire en 2018 et 2019. Donc en résumé, on va dire une activité soutenue et des rentabilités maintenues en 2022 par la plupart des distributeurs, en tout cas parmi ceux qui sont dans les échantillons que nous avons pu utiliser pour faire ces graphes. Peut-être qu'à ce niveau-là, avant de passer à la toute dernière partie, je ne sais pas si Hervé, tu as des questions ou si parmi les participants au webinaire, certaines personnes veulent me poser une question. Pas de questions écrites pour l'instant. Pas de questions. Ok. Donc, écoute, je vais passer à la troisième partie. Donc là, cette troisième section et ultime section de ce webinaire, on va se pencher sur la dernière édition du guide de la distribution de matériel de BTP et de manutention, donc celle qui a été réalisée en 2023 et qui va donc qui est publiée sur le site de DLR maintenant. Donc, comme vous le savez peut-être, ce guide a vu le jour pour la première fois en 2019. Donc, en 2023, DLR et TSCG, on va donc le publier pour la 5e année. Aujourd'hui, le guide, il fait un peu plus de 400 pages. Et pour nous, c'est un outil qui nous semble utile à l'ensemble de la profession, puisque chaque année, on essaye, à travers ce guide, de constituer une sorte de recueil d'informations de référence qui permet, d'une part, d'identifier les principaux acteurs, de mesurer l'évolution de leur activité, d'estimer également, on l'a vu, le poids des groupes dans la distribution de matériel de BTP ou de manutention en France,
manutention, pardon. Il est également utile aux distributeurs eux-mêmes afin, de mieux se connaître, mais aussi de mieux se faire connaître auprès de prospects, de clients, de fournisseurs ou bien même éventuellement d'investisseurs. Alors, au-delà du marché, donc dans le guide, on retrouve l'analyse du marché que je vous ai résumé au cours de ce webinaire. Donc, on la retrouve en introduction de ce guide. Mais ce guide a aussi l'avantage de pouvoir présenter sous forme d'infographie bien toutes les informations que les entreprises souhaitent, alors que ce soit les groupes, que ce soit les distributeurs, que ce soit les fournisseurs, souhaitent y faire figurer. Donc les informations portent sur les activités de l'entreprise. Alors si on parle de distributeurs ou de groupes, ça peut être notamment sur leur portefeuille de marque, sur leurs agences, sur leur couverture géographique, sur la localisation des agences et également sur quelques informations chiffrées, que ce soit le volume de vente de matériel neuf, le volume de vente de matériel d'occasion, ou bien le poids relatif de chacune des activités, matériel neuf, matériel d'occasion, services, pièces, location, dans le chiffre d'affaires total du groupe. Il est à noter et à souligner maintes et maintes fois que toute entreprise qui souhaite participer au guide a une liberté totale quant aux informations qu'elle souhaite communiquer. C'est-à-dire que rien n'est obligatoire. Bien évidemment, pour constituer une fiche, il faut un minimum d'informations, mais si l'entreprise ne souhaite dévoiler aucune information financière, par exemple, libre à elle de le faire, il n'y a absolument aucun souci. En 2022, et pour rappel, donc l'édition précédente, on avait 118 entreprises qui étaient présentes dans le groupe. Voilà, on a reporté sur ce slide l'intégralité des logos. Alors peut-être que vous allez repérer le vôtre. Et pour cette nouvelle édition, donc 2023, eh bien, il y a 37 nouvelles entités qui ont fait leur entrée. Et donc, bien évidemment, on leur souhaite la bienvenue. Donc, ça fait au total à peu près aujourd'hui, dans le guide qui vient de paraître, un peu plus de 150 entreprises qui y figurent. Mais bien évidemment, on souhaiterait bien évidemment aller plus loin et accueillir d'autres entreprises. Et de ce fait, on compte un peu sur vous tous. Alors, comment ça va se passer pour ceux et celles d'entre vous, celles et ceux plus exactement d'entre vous, qui sont déjà présents dans le guide? On vous informe que pour la prochaine édition, vous allez recevoir à peu près au mois de juin un questionnaire généralement sous format Excel qui va vous permettre de mettre simplement à jour les informations dont on a besoin et éventuellement de nous faire part à travers de ce fichier d'un certain nombre de nouvelles informations ou de modifications que vous souhaiteriez apporter à votre fiche. Et pour ceux qui ne seraient pas encore dans le guide, vous allez recevoir à peu près à la même période, via un mail qui sera émis par DLR, un mail d'invitation donc à vous connecter à une plateforme Internet qui s'appelle SurveyMonkey, qui va permettre de recueillir l'ensemble des informations dont on a besoin pour constituer une fiche. Encore une fois, rien n'est obligatoire. Vous pouvez fournir les informations que vous souhaitez. Je voudrais juste peut-être revenir 2 secondes en arrière, parce que j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Sur l'exemple, enfin sur le 2 pages là à droite, vous voyez, donc là il s'agit d'un exemple qu'on a pris avec le groupe HBI, mais vous voyez qu'il y a une page de communication qui est associée à la fiche du groupe HBI. Et je tenais à vous préciser qu'effectivement, on laisse possibilité aussi aux entreprises de communiquer sous ce format-là, donc sous la forme d'un feuillet A4, de communiquer sur ces activités ou sur toute information qu'elles souhaitent mettre à disposition des lecteurs. Ils peuvent intégrer, enfin, les entreprises peuvent intégrer, pardon, à leur fiche une communication de leur choix. Donc je reviens, excusez-moi, à mon dernier point. Donc effectivement, eh bien, on a besoin de vous, on a besoin d'avoir plus d'entreprises encore dans ce guide et surtout, et je tiens à le souligner, tout est entièrement gratuit. Donc il n'y a aucun frais associé, hormis évidemment le temps que vous allez consacrer à nous envoyer vos informations et à les valider derrière. Sinon, l'ensemble de ce dispositif est entièrement gratuit.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a. Sinon, je redonne la parole à Hervé pour Oui, il y a conclure. quelques questions, Christophe. Ouais. Première question, les nouveaux réseaux des constructeurs chinois émergents ont-ils été pris en compte dans l'étude? Alors, pour l'instant, non, parce qu'en fait, on n'a pas d'antériorité, mais sachez, alors là, la base de données à l'heure actuelle, on a intégré Sany. Alors, ça fait partie des marques chinoises, je crois, qui ont pénétré le marché. Euh, Et il nous faut constituer on va dire alors, on peut les intégrer sans aucun problème, c'est-à-dire on peut définir, regarder ce qui se passe à l'heure actuelle, et ça peut être d'ailleurs un développement pour cette année. Là, comme vous l'avez pu le constater, on essaie d'avoir des approches un peu dynamiques, donc d'avoir des évolutions et de pouvoir comparer une année à l'autre. C'est pour ça que on a intégré des marques que on ne montre pas forcément sur une édition parce qu'on n'a pas l'antériorité pour faire les comparaisons. Mais on peut tout à fait changer notre fusil d'épaule et intégrer d'autres marques chinoises que celle-ci. Donc, mais pour information, on a intégré Sany à la base il y a maintenant 2 ans, donc on devrait pouvoir donner quelques premiers chiffres l'année prochaine. Toutefois, on peut encore une fois complètement prendre en considération et changer l'approche et montrer ce qui se passe en termes de distribution de marques émergentes. Une autre question, est-ce que les distributeurs ont enregistré une baisse de leur activité en 2023? Tu mesures ça Alors, sur ton travail? ben, le problème, c'est que là, on a les 200 ou 300 à peu près bilans qu'on a pu intégrer dans notre analyse. On a fait l'analyse pour pouvoir être prêt pour aujourd'hui. On fait l'analyse, on essaie de faire l'analyse le plus tard possible au troisième trimestre de l'année 2023. Donc, bien évidemment, les chiffres 2023 ne sont pas publiés. Donc, on a toujours, de ce fait-là, une année de décalage. Et je n'ai pas d'informations plus précises que ça sur la manière dont l'année 2023 a pu se dérouler. Euh, un petit élément de réponse, là, on vient de publier le trimestre 4 2023 conjoncturel, location, manutention et construction, et distribution, pardon. Pour la distribution, clairement, sur le neuf, il y a un recul. SAV pièces, ça se maintient, et sur les occasions, c'est très variable d'un distributeur à l'autre. Compliqué pour la distribution au travers de cette enquête. Euh, je pourrais, à la personne qui a posé la question, je pourrais passer la synthèse du point de distribution conjoncturel. Autre question, est-il possible à terme de voir des groupes étrangers s'installer en France ou à l'inverse des groupes français s'étendre à l'étranger, comme on peut le constater aujourd'hui dans la distribution automobile? Ben, évidemment, ça fait partie des évolutions tout à fait possibles. Alors, c'est souvent, si je fais référence à ce qui se passe dans l'automobile, on va dire l'internationalisation des groupes a d'abord été initiée par des groupes qui étaient frontaliers, c'est-à-dire que des groupes qui étaient installés notamment dans l'est de la France ont investi ensuite un certain nombre ont investi dans des sites de distribution qui étaient situés au Luxembourg, en Belgique, pour la plupart, voire pour quelques-uns en Suisse. Donc j'imagine effectivement qu'on puisse avoir ce type de phénomène en France pour la distribution de matériel de BTP ou de manutention. S'agissant encore une fois de l'automobile, je reviens à l'automobile pour faire une comparaison. Les investisseurs étrangers qui rentrent en France, alors évidemment, le premier groupe de distribution en France, c'est Emile Frey, c'est un groupe suisse à la base, mais ça va être l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'en clair, sinon, la plupart des groupes présents en France, en tout cas dans les plus importants, sont des groupes d'origine française. Euh, pour en revenir à l'internationalisation des groupes, donc il y a eu un premier phénomène qui a été de faire une internationalisation par l'intermédiaire de groupes qui étaient proches des frontières. Et aujourd'hui, on voit des groupes dont les centres de gravité ne sont pas forcément proches de frontières. On peut penser par exemple à Buy My Car, dont le centre de gravité est plutôt situé en région parisienne, et qui s'étend lui aussi à l'étranger, ou Car Lovers maintenant, qui est un groupe de région parisienne et breton, qui rachète en Italie ou en Espagne. Donc effectivement, il y a un phénomène au niveau automobile, en tout cas, d'internationalisation des groupes français qui s'amplifie. Pour l'instant, on n'a pas en tout cas dans ce qu'on a pu, dans les bases de données qu'on a à l'heure actuelle pour vous, on n'a pas ce phénomène-là, en tout cas, il n'est pas émergent de manière significative.
mais ça peut être également aussi un point sur lequel on peut porter plus attention sur les années qui viennent. Quels sont les constructeurs qui possèdent le plus de sites en propre aujourd'hui? Alors là, il faudrait que je faudrait que je replonge dans la base en elle-même, mais en manutention, très clairement, comment dirais-je, le Fenwick est pratiquement essentiellement basé sur des structures qui sont en tout cas en lien direct avec le constructeur. Sur Caterpillar, bien évidemment, Bergera Meyer fait partie, on pourrait l'intégrer dans cette phase-là avec un importateur exclusif. Après, c'est relativement variable. De mémoire, Volvo, il doit y avoir aussi Hitachi. Enfin, faudrait que je vérifie, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on a tous ces chiffres-là, on les a. Euh, et encore une fois, ça fait aussi un peu penser à ce qu'il y a dans l'automobile. Ce qui arrive dans l'automobile, il n'y a pas en tout cas jusqu'à présent, on n'a pas de tendance claire. C'est-à-dire que, comme dans l'automobile, il y a des mouvements de rachat, de vente par les constructeurs d'un certain nombre de sites. Il y a très clairement, si on se réfère à ce qui se passe dans l'automobile, un besoin, une recherche de rationalisation des réseaux de filiales par les constructeurs qui souhaitent se débarrasser de sites qui sont moins rentables que d'autres et donc qui les revendent à des investisseurs privés. Et à l'inverse, soit racheter des investisseurs privés qui sont sur des zones à fort potentiel ou avec comment dire, une importance stratégique significative. Donc on peut avoir éventuellement des rachats par les constructeurs de sites qui sont situés en région parisienne. Mais encore une fois, ce qu'on observe sur l'automobile, on l'observe aussi sur la partie distribution de matériel de BTP et manutention. Il n'y a pas de désengagement massif des constructeurs ou il n'y a pas, au contraire, une volonté farouche et vraiment importante et émergente de les voir réinvestir de nouveau la distribution. Je t'entends pas, Hervé. Je t'entends pas. Hervé, tu es Pardon, en j'avais coupé le sourdine. micro. Question suivante, comment accéder au guide, s'il vous plaît? Alors, comme c'est demandé gentiment, ça va être facile d'accéder, Christophe. Bah, j'imagine que le guide, enfin moi je suis allé vérifier, il est disponible sur le site d'LR. Donc il faut aller Ok. chercher dans l'onglet, il y a un onglet spécifique dans lequel il va se trouver. Je l'ai pas en tête. Le Je peux le site regarder ouvert. tout de suite. Et je crois qu'on en a fait un envoi ou qu'on va le faire, je ne sais plus. Et après, voilà, je ne sais pas comment vous allez effectivement gérer la distribution. Mais Euh, l'accès est très simple. Si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un mail et je vous renverrai la version il électronique faut sans aller je crois qu'il faut aller dans Parution, dans le site ça doit être Parution, ça. onglet Parution et recherche documentaire, et on peut télécharger le PDF. C'est ça. Exactement. Autre question, est-ce que les constructeurs ont réellement la volonté de voir leur réseau de distribution se concentrer? Est-ce que la concentration des réseaux de distribution modifie les modes de distribution? Bah alors, sur la première question, est-ce qu'ils ont volonté ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire que, encore une fois, je fais des parallèles avec l'automobile qu'on connaît bien, mais la distribution de matériel de BTP ou de manutention engendre obligatoirement des investissements qui sont massifs. Et au regard de ce on peut attendre en termes d'évolution de machines, j'imagine aussi que l'électrification des machines comment dirais-je, en croissance. euh, les besoins d'investissement vont être de plus en plus lourds et donc on imagine bien que les constructeurs auront plutôt volonté à s'adosser à des distributeurs qui auront, encore une fois, suffisamment les épaules solides financièrement parlant pour pouvoir effectivement investir dans la distribution et dans les standards ou dans les normes qu'on souhaitera mettre en œuvre. Donc ça, je dirais que c'est plutôt une évolution naturelle que d'essayer d'avoir des partenaires en face à soi solides. Après, il peut y avoir une réticence à le faire dans la mesure où effectivement, si j'ai des groupes face à moi qui sont très puissants, j'ai un pouvoir de négociation qui est un peu moindre. Moi, j'aurais tendance à dire que ces phénomènes-là, enfin, il est tracé dans nos chiffres, hein, les groupes de distribution prennent de plus en plus d'importance, donc c'est obligatoirement fait en collaboration ou en tout cas en intelligence avec les constructeurs.
Pour ma part, je n'ai pas reçu d'autres questions. Voilà, si quelqu'un veut prendre la parole, nous avons tenu notre heure. Voilà, le créneau horaire est respecté. Pas d'intervention, d'autres questions? Bon, bah écoute, Christophe, merci. Tu lances les travaux pour le prochain guide à quel moment? Alors, on va lancer les travaux d'analyse de la base maintenant. C'est-à-dire que ça, c'est un travail qu'on mène tout au long de l'année. On fait plusieurs passes pour pouvoir, comment dirais-je, mettre à jour au fil du temps. La partie analyse financière, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a fait plutôt en troisième trimestre pour avoir le maximum d'entreprises qui ont publié leurs résultats, c'est évident. Et sur la partie purement guide de la distribution, vous aurez des nouvelles à partir du mois de juin. C'est-à-dire qu'à partir du mois de juin, on lance la campagne de récolte, de collecte des informations. Encore une fois, comme je l'ai dit, soit au travers, pour ceux qui sont déjà présents dans le guide, d'un petit questionnaire Excel qui est relativement rapide à répondre, à remplir, dans lequel on ne demande que les mises à jour de données peuvent avoir évolué d'une année à l'autre. J'imagine par exemple, j'ai ouvert une agence, j'ai fermé une agence, mon chiffre d'affaires a évolué, voilà, des choses comme ça. Pour ceux qui ne sont pas encore présents dans le guide, ils recevront à travers un mail envoyé par Alain une invitation donc, à se connecter à la plateforme SurveyMonkey également à partir du mois de juin. Et il y aura plusieurs relances qui seront faites pour essayer de tirer les oreilles aux retardataires. Parfait. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Christophe. Très intéressant, très clair. Je vous dis au revoir à tous. À très bientôt. S'il y a Merci de d'autres votre attention à tout questions, le monde. n'hésitez pas à m'envoyer des questions s'il y en a d'autres par la suite. On y répondra. Et puis, je vous donne rendez-vous au congrès dans 3 à 4 semaines à Reims. Ce sera l'occasion de se revoir dans la vraie vie et pas uniquement à travers un écran. C'est toujours un plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. À bientôt.